Bonjour les enfants. On est super content de vous retrouver pour le 9e épisode d'Ose avec les enfants. On est toujours en Australie, on a fini de travailler et on est de retour sur les routes. Sans plus tarder, on commence tout de suite car on a beaucoup de choses à vous raconter. Pour commencer, on vous avait promis de vous montrer le camp où on habitait pour le boulot, donc c'est parti. Petite salle à manger, salon, sous un arbre. Et la caravane que vous avez en face de vous, c'est la cuisine. Bon, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose à manger et qu'on mange un petit peu la même chose depuis 4 mois, c'est-à-dire sauce tomate et pâtes. C'est pas très varié. Mais voilà, cuisine ordinaire, mais qui se trouve dans une caravane. Et ça, c'est pas le plus cool, parce que le plus cool, c'est la douche. Il y a une déchetterie pas très loin, donc on y a été et on a récupéré plein de choses et on a fabriqué notre douche. Donc voici ce qu'on a récupéré, des morceaux de bois, des morceaux de béton aussi. Et tada! Voici la douche. C'est juste génial de pouvoir se doucher en plein milieu de la nature. Des fois il y a des petits oiseaux qui viennent pas très loin et le plus formidable c'est quand on prend sa douche la nuit, le soir, quand le soleil est couché et que là il y a au-dessus de nous un ciel noir plein d'étoiles avec une voie lactée juste au-dessus de nous. C'est juste magnifique. Alors vu qu'on est dans les sanitaires, je vais pas pouvoir vous montrer les toilettes parce qu'en fait il n'y en a pas et les toilettes, quand on a envie de faire pipi et la grosse commission, et on va là-bas. Enfin on peut aller là aussi ou là. Enfin c'est un peu comme on veut parce qu'en fait on fait nos besoins dans la nature. Mais ça c'est terminé parce qu'on a fini de travailler et que demain on reprend les routes en direction de Broome. Alors je vous dis à demain. Ciao. Avant de reprendre les routes, on a testé le damper pour vous et on a fait la recette tous les deux. C'est Yanis qui a cuisiné. On vous met la vidéo. Avant toute préparation, il faut réchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, il nous faut la farine, du sel et de la margarine. C'est parti! Je vous précise également qu'on peut mettre de la levure comme dans tout pain. Nous, on n'en a pas mis, donc c'est possible de le faire sans. Alors, on met de la farine dans un récipient, on rajoute du sel, de la margarine et ensuite on remue jusqu'à que la margarine et la farine soient bien mélangées ensemble. Alors, une fois le mélange bien homogène, on rajoute un petit peu d'eau. Alors attention, il ne faut pas trop en mettre. Le but, c'est de faire une pâte ni trop collante, ni pas assez. Une fois la boule de pâte réalisée, on va la pétrir pendant quelques minutes et ensuite on la place dans le four. Environ 45 minutes après, il est l'heure de déguster notre damper. Et voilà le résultat. Yanis, ça ressemble à du pain? Ouais, un peu. Ça ressemble à du pain? Un peu. Un petit peu, mais plus doux. Plus doux et avec ce petit goût salé, ça donne un meilleur goût, je trouve. Ouais. Allez, sans plus attendre, on prend enfin les routes. Direction Darwin, et ce, en passant par la Gibb River Road. Alors, la Gibb River Road, c'est une des routes emblématiques. Elle fait 630 km, elle n'est pas goudronnée, il n'y a aucun réseau téléphonique. Et il y a plein de choses à voir, et notamment beaucoup d'animaux. Alors là, on fait notre premier arrêt dans la Gibb River Road, et on est à Tunnel Creek. En fait, c'est une grotte qui a été creusée par l'eau avec le temps. Ça a creusé des espèces de caves énormes à l'intérieur même de la montagne. Il y a aussi des chauves-souris juste derrière moi. Et on va les écouter parce qu'elles font un bruit assez marrant. Deuxième stop, là on s'est arrêté juste à côté des falaises. Alors il y a 360 millions d'années, là où on se trouve avec Yanis, et en fait c'était de l'eau, un océan. Et apparemment les falaises que vous voyez derrière moi formaient une barrière de corail. Donc voici les vestiges de cette barrière de corail. On a trouvé un fossile. On ne sait pas trop ce que c'est, mais un fossile, ça peut ressembler à ça.
Comme je vous disais avant, c'était rempli d'eau et il vous explique que ici il y avait une vie marine assez dense et ils vous mettent quelques-unes des espèces qu'on pouvait trouver il y a près de 360 millions d'années à peu près. Et moi, le fossile que je vous ai montré, je pense que c'est cette petite bébête. C'est que tout au long de la Gibb River Road, on peut voir des crocodiles comme derrière moi. On en voit dans les trous d'eau qu'on peut visiter pendant une randonnée. Et celui-là qui est derrière moi, c'est un Freshie. On l'appelle Freshie parce que c'est un crocodile qui vit dans les eaux douces. Et normalement, si tout se passe bien, les Freshies, ils sont inoffensifs pour l'homme. En tout cas, si on ne va pas les embêter, ils ne l'attaquent pas. Mais on va éviter de parler trop fort et de s'en approcher de trop près. C'est fini pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Que vous avez appris des choses. On vous fait des gros bisous, on pense fort à vous. Un gros bisou à Anne. Oui. Et on vous dit au mois prochain. Ciao, ciao.